Hello les gars, hello mes petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans le même thème que l'épargne, mais on va parler de quelque chose d'un peu plus différent. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification, commente, partage. Je vous envoie plein de bisous et on commence. On va rentrer dans le vif du sujet. Dans ma précédente vidéo, on a abordé les raisons pour lesquelles tu devais épargner. J'espère réellement que cette vidéo vous a motivé à épargner. Franchement, le but même de cette vidéo-là, c'était non seulement vous montrer l'importance de garder de l'argent et ce que ça pouvait créer au fil du temps. Et puis aussi de vous montrer que c'est une pratique qui crée dans votre cœur d'autres habitudes, qui vous pousse à vous surpasser, qui vous pousse à développer d'autres aptitudes, en fait, d'autres compétences en vous-même. Donc, j'espère que vous avez pris plaisir à m'écouter. J'espère réellement que ça crée en vous la soif, l'envie, la volonté d'épargner, de vous constituer un capital grâce auquel vous allez investir quelque part. Ça, c'est une chose. Maintenant, une chose est de présenter, de parler des raisons. Et puis une autre, et je pense que c'est le plus important, c'est de savoir comment je peux arriver à épargner. Moi, je ne sais pas épargner. Moi, j'ai la volonté d'épargner, mais je ne sais pas comment épargner. Ok, on va en parler. Donc, dans cette vidéo-là, je vais te donner les moyens par lesquels tu peux arriver à épargner. Je vais te présenter les clés qui t'aideront à épargner. La première clé que je peux te donner, c'est d'avoir un objectif stimulant, d'avoir un objectif palpable et d'avoir un objectif vrai. En fait, quand tu as un objectif, quand tu as une vision, quand tu as un rêve, tu as la volonté, c'est-à-dire ça crée en toi une volonté d'épargner. Je prends un exemple d'une jeune dame qui a envie de devenir maquilleuse pro, mais qui n'a pas forcément les moyens là maintenant de pouvoir s'offrir des cours de maquillage. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à épargner. En fait, le rêve, elle sera tellement grand dans son cœur que ça va lui donner la volonté de vouloir épargner. Donc, il faut que tu aies un grand intérêt à épargner parce que c'est cet intérêt-là qui va te motiver à pouvoir épargner. Peut-être que toi, de ton côté, c'est le téléphone. Tu veux t'offrir un téléphone. Peut-être qu'une autre, c'est s'offrir un ordinateur pour ses cours. Peu importe. Il faut en fait que tu aies une raison cachée derrière l'épargne. Il faut que tu aies il y a quelque chose qui te stimule, même quand tu es fatigué. C'est important, l'objectif est important, l'intérêt est important parce que l'épargne là, c'est très difficile. Surtout quand tu es quelqu'un de dépensier. Surtout quand surtout quand tu es exposé à des choses qui te donnent envie de dépenser. Mais c'est quand je t'assure que c'est quand tu vas vouloir commencer à épargner là, que tu vas voir défiler devant tes yeux toutes les raisons pour dépenser. Donc, il faut véritablement que il y a quelque chose qui te stimule, il y a un objectif qui te stimule. Il y a des gens comme ça qui épargnent parce qu'ils ont envie de construire une maison. Il y a d'autres qui épargnent parce qu'ils ont envie de payer une voiture pour peut-être faire un commerce. Tu vois, il faut que, en fait, l'épargne soit rattachée à une vision, à un objectif, à un rêve. Peut-être que le rêve que tu veux accomplir là nécessite assez de fonds. Donc, tu vas commencer, tu es quand même contraint d'épargner. Même si tu gagnes 1 million, tu es quand même contraint de mettre de côté. Et comprenez quelque chose, le piège du salaire, le piège du revenu là, c'est quoi? C'est que si tu as remarqué, quand tu touches l'argent, c'est là que les problèmes commencent à faire surface. C'est-à-dire que non. Tu peux toucher, vous n'avez pas remarqué que quand vous touchez l'argent, c'est là que vous vous souvenez que vous devez acheter tant, vous devez offrir tant aux gens. C'est difficile d'épargner dans ces conditions-là. C'est difficile même d'investir dans quelque chose dans ces conditions-là. Donc, en fait, il te faut un objectif. Il te faut vraiment une vision, quelque chose qui va te stimuler. Je t'assure que ça va réellement te motiver. Quand toi-même, tu vas voir ce que l'argent-là, la raison pour laquelle tu gardes l'argent, quand toi-même, tu vas visionner ça, là, forcément, je pense que tu seras réellement motivé à mettre de l'argent de côté. Donc, ça, c'est le premier moyen, la première clé que je peux partager avec toi. La deuxième clé, le deuxième moyen que je peux vous conseiller, qui vous aidera à épargner, c'est de commencer par épargner les petites sommes.
l'erreur qu'on fait et l'erreur que moi-même j'ai toujours fait, c'est de croire que épargner les grosses sommes allait me faire gagner plus d'argent. Or, quand tu n'arrives pas à gérer, en fait, ton épargne va dépendre de la gestion que tu fais de ce que tu gagnes. Je m'explique. Moi, on va partir de mon cas. Quand j'étais au stage, papa me donnait l'argent par semaine. Donc, l'argent par semaine comprenait mon transport et ma nourriture par jour. Moi, en fait, dès que je touchais l'argent, je pensais automatiquement à mon épargne. Et c'est pas mauvais en soi, mais l'erreur que je faisais, c'est que j'enlevais peut-être une forte somme et il me restait plus beaucoup pour mon transport et ma nourriture. Donc, quand c'est comme ça, en fait, j'étais obligée finalement de toucher mon épargne. Et quand tu touches l'argent de ton épargne là, si tu n'es pas discipliné, si tu n'es pas naturellement, tu n'es pas discipliné ou quelqu'un de ferme, tu risques finalement de dépenser toute la somme que tu as mis de côté en fait. Moi, c'est pour ça que je vous conseille déjà, quand vous gagnez de l'argent, quand vous touchez votre argent, là, déjà de gérer bien. C'est-à-dire de mettre de côté ce qui est essentiel. Moi, dans mon argent de semaine, quand on me donnait l'argent de semaine, ce qui était essentiel, c'était mon transport, ma nourriture et quelque part l'argent pour le dimanche pour aller à l'église et l'argent de l'offrande et les imprévus. En tout cas, moi et cette, vous allez me dire, tiens, c'est beaucoup, mais malgré ça, là, j'arrivais à épargner. Donc, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est quoi? Quand j'enlève mon transport, même automatiquement, je prends une grosse somme et je mettais de côté. Et finalement, la somme que je prenais là, elle n'était tellement pas nécessaire que finalement, là, je partais piocher dedans. Et pour moi, en fait, je me disais que plus j'allais épargner une forte somme, plus j'allais atteindre mes objectifs. Or, quand je faisais ça, finalement, l'objectif n'a pas été accompli. Et puis, je n'aimais plus atteindre, je n'aimais plus être constante dans mon épargne. Oh, l'importance de l'épargne là, pour arriver à épargner, il faut que tu sois constant. Il faut que tu travailles la constance. Il faut que tu vises la constance en fait. Donc, par rapport à mon expérience, ce que moi je peux vous conseiller, commencez, ayez une bonne gestion de votre argent. C'est-à-dire, il faut que votre épargne ne sacrifie pas ce qui est important en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous demande d'épargner petite somme parce que il ne faut pas qu'elle soit proportionnelle à ce que vous pouvez vous dépenser. Il faut qu'elle soit moindre, de telle sorte à ce que, même si, peu importe, de telle sorte à ce que votre gestion ne vous pousse pas, votre bonne gestion vous permet de ne pas aller prendre dans votre épargne en fait. C'est pour ça que je vous conseille d'épargner petite somme. Et surtout, prioriser la longévité dans le temps. Parce que, en fait, quand vous cherchez à épargner, par exemple sur 3 mois, vous êtes contraint de vouloir épargner une grosse somme. Or, quand vous êtes contraint de vouloir épargner une grosse somme, vous vous battez tout ce qui est important à côté. Or, ce n'est pas ça le but de l'épargne. L'épargne, le but, c'est que vous soyez constant. C'est que vous puissiez votre épargne dure dans le temps. Je ne sais pas si vous me comprenez en fait. Donc, c'est ça. Donc, moi, je vous conseille, si par exemple, vous avez pour but vous voulez garder de l'argent pour les vacances de décembre, commencez dès janvier, voire même décembre de l'année précédente. Moi, j'ai appris ça vraiment. J'ai compris que c'était très important de chercher, de vraiment prioriser la longévité dans le temps. Parce que si vous attendez 3 mois, 2 mois pour épargner là, vous allez vous faire du mal en fait. Vous allez vous faire du mal. Quand vous voulez, moi c'est pour ça que, moi ce que je vous conseille par rapport à l'épargne là, c'est de prioriser l'épargne à long terme que l'épargne différée. C'est-à-dire, j'épargne pour acheter dans 2 mois un téléphone, j'épargne parce que comme ça sera difficile, vous serez mélangé, vous aurez du mal à gérer votre argent, ça sera compliqué. Or, si vous commenciez 5 ans en arrière, 2 ans en arrière, vous pourrez mieux, comment on appelle ça, pouvoir acquérir ce que vous voulez en fait et sans pression. Donc là, vous comprenez pourquoi c'est important de commencer à épargner de la jeunesse dès qu'on est jeune ou voire même quand on est déjà adolescent. Et je vais vous donner un exemple. Imaginez, comment on appelle ça, un étudiant qui commence ses études, donc qui rentre en licence 1. Moi, ce que je vous conseille, si vous êtes des étudiants, que ce soit une licence de master de BTS, peu importe là, apprenez à avoir une vision large.
votre vie financière. Moi, quand je me suis rendu compte, un jour j'étais assise et puis je me suis dit, attends, mais si je commençais à épargner depuis une licence là, et je me disais, je vais épargner et jusqu'en master 2. Et si master 2 n'est pas arrivé, je ne touche pas mon épargne là. Qu'est-ce que j'aurais pu réaliser avec mon argent? Vous allez me dire que tu c'est que les gens vont crier tu mais c'est, en fait, c'est possible et ça vous permet, c'est réalisable en fait. C'est réalisable. En fait, le souci c'est que on va trop petit. L'épargne là, c'est pour que vous puissiez vous réaliser dans des années. Il y a actuellement, au moment où vous m'écoutez là, vous pouvez décider d'épargner sur 5 ans. Peut-être que dans 5 ans là, vous aurez des grands projets, vous serez confronté à peut-être construire une maison. Commencez dès maintenant à mettre de l'argent et prioriser l'épargne à long terme. Ça, c'est un grand conseil que je vous donne. Priorisez l'épargne à long terme et commencez dès maintenant. Si vous avez prévu de célébrer votre anniversaire l'année prochaine, commencez à cotiser dès maintenant. Vous avez prévu de... Même une voiture. Pour une voiture, on n'est pas trop jeune pour commencer à prévoir les choses qu'on peut avoir demain. Commencez dès maintenant. Et au-delà de ça, l'épargne, c'est une habitude qui se cultive, qui nous permet d'être prévoyants, d'être sages, qui développe en nous la sagesse, la prévoyance, beaucoup de choses. Voilà pourquoi c'est important d'épargner. Donc, ça, c'était la deuxième clé, le deuxième moyen. Donc, la deuxième clé, le deuxième moyen, c'est de prioriser l'épargne des petites sommes. Et au fur et à mesure que vous gagnez plus, vous pourrez mettre de côté plus. Mais commencez par les petites sommes. Commencez par les petites sommes. Je vois déjà les gens me dire, mais petites sommes, ça peut me faire gagner quoi? Petites sommes. Et arrêtez de voir petit. Arrêtez. Vous pensez voir grand comme ça, mais vous voyez petit. C'est une sagesse. La sagesse dans les faibles commencements. Donc ça, c'était la deuxième clé, le troisième moyen. Donc maintenant, on passe... Et la deuxième clé, le deuxième moyen, pardon. Donc maintenant, on passe à la troisième clé et au troisième moyen. La troisième clé, le troisième moyen que je peux vous donner et qui vous aidera certainement à épargner, c'est la discipline. La discipline. Et je vais parler en même temps du sacrifice. Soyez des personnes disciplinées. Quand vous vous donnez un objectif, quand tu décides de vouloir épargner, il faut savoir que ton épargne sera combattue. Il y aura beaucoup de choses qui viendront t'empêcher de vouloir vraiment atteindre tes objectifs. Parce que je te dis, l'épargne là, c'est une habitude qui est divine. L'épargne là, c'est une habitude qui est divine. C'est vraiment un pan de la sagesse en fait. Donc il faut que toi-même tu sois dur envers toi-même. Ton épargne, ton objectif va nécessiter que tu sois réellement dur envers toi-même, que tu sois discipliné, que tu te coupes, que tu sacrifies aussi beaucoup de choses. La discipline et le sacrifice sont deux choses qui sont très liées. Donc tu peux être discipliné, mais il faut que tu ajoutes à la discipline le sacrifice. Il faut que tu seras poussé à sacrifier beaucoup de choses, tes sorties, vraiment souvent même tes envies pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et ce n'est pas plus mal que ça en fait. Comprends que les bonnes choses se construisent avec le temps. Les bonnes choses se construisent dans le temps, dans une longue durée. Et c'est pas grave. Pour le moment, il faut que tu sacrifies beaucoup de choses. Mais pense à ce que tu vas réaliser demain. Pense aux objectifs que seront réalisés demain. Pense au fait que l'épargne est le moyen par lequel tu vas réaliser beaucoup de choses. Donc, il faut que tu sois ferme envers toi-même. Il faut que tu puisses vraiment développer en toi le sens du sacrifice. Et moi, je vous encourage à ça. Je sais que certaines personnes sont lancées dans l'épargne, dans une vie vraiment où ils décident de vraiment se couper de beaucoup de choses. Et je vous encourage. Vous avez choisi la bonne voie pour vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne se fait pas plaisir. Oui, il y a des moments où vous devez vous faire plaisir. Mais il faut que, même dans le plaisir là, faut que le plaisir n'ait pas une répercussion sur demain. Il faut que quand vous fassiez plaisir là, demain, vous n'allez pas sentir que vous êtes dans une perte en fait. Donc, il faut vraiment que vous priorisez des choix de sagesse et l'épargne en fait partie. On est jeunes et je sais plein de jeunes vont regarder ça, d'autres seront d'accord avec moi, d'autres non. Moi, je viens pour vous présenter ce que je pense qui est bon pour vous. Donc, c'est maintenant qu'on construit quelque chose et la construction d'une vie, la construction d'une vision nécessite des sacrifices,
nécessite des disciplines. Ça va peut-être même vous envoyer à ne plus voir, à ne plus sortir. Les gens ne vont pas comprendre. Ah, quand tu ne vois plus, tu ne sors plus. Surtout quand tu es quelqu'un qui de base, qui était quelqu'un de très dépensier. Et c'est toi, ta vie. Demain là, frustration de ça. Soyons visionnaires en fait. C'est pour ça que je dis l'épargne c'est important, parce que c'est pour des personnes visionnaires. On ne regarde pas qu'aujourd'hui, on ne regarde pas que à ce qu'on perd aujourd'hui, bien peut-être au sacrifice qu'on fait aujourd'hui. On regarde à demain. On regarde à demain, même à mes go, vous qui me regardez. Vous comptez sur l'argent des garçons. Aujourd'hui, là, on compte sur l'argent des garçons. Ne comptons pas sur l'argent des garçons et cherchons-nous nous-mêmes. Construisons quelque chose. Construisons quelque chose. Normalement, là, la construction de ton homme, il ne doit pas empêcher un homme d'investir en toi. Au contraire, il va te respecter. Mais tu dois toi aussi t'accomplir. Tu dois toi aussi comprendre que tu es en train de construire quelque chose. Tu dois chercher une sagesse financière. Tu dois chercher à acquérir une intelligence financière. Parce que tu ne sais pas avec qui tu seras demain. Peut-être que demain, tu seras avec un homme qui a beaucoup de choses, beaucoup de ressources, beaucoup d'entreprises. Mais si tu n'as pas de sagesse financière, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? J'ose croire que c'est qu'on dit sur les réseaux, beaucoup bien on dit, moi, je compte sur l'argent des garçons. Je pense qu'on s'amuse, nous tous, oui, on s'amuse, on bad. Mais que ça ne nous fasse pas oublier qu'on doit s'accomplir aussi. On a des choses, on a des rêves. Il y a des rêves, il y a une vision qui est rattachée à notre vie. Donc, n'oublions pas ça. Construisons quelque chose. Cherchons. En fait, on n'a qu'à chercher l'intelligence financière. Donc, c'était vraiment l'importance de cette vidéo. Et j'espère que des jeunes comme moi ont pris la décision aujourd'hui de vraiment chercher à en savoir plus sur la gestion financière. Chercher à savoir plus comment je peux devenir riche. Parce que c'est la connaissance. La première richesse d'un homme, c'est ce qu'il a dans sa tête. C'est sa connaissance. La connaissance nous évite beaucoup d'erreurs. Ce que tu ne sais pas, comment tu peux éviter? Comment tu peux éviter? Donc, maintenant que j'ai exposé tous les moyens, enfin pas tout, mais la plupart des moyens qui marchent avec moi, qui t'aideront, on va parler, je vais essayer de te donner des conseils à des situations qui me viennent à l'esprit. Donc, la première situation, c'est par exemple, si toi aussi tu es un jeune qui a commencé un stage ou qui est dans un stage et qui gagne l'argent dans le mois, ce que je peux te conseiller, quand tu gagnes ton argent déjà, en tant que chrétien, même si tu es musulman, je sais que même les musulmans ont cette culture-là de faire l'offrande. C'est toujours de prévoir quelque chose à donner à Dieu. C'est toujours de prévoir quelque chose pour honorer ce que Dieu a fait pour toi. Et puis, de prioriser tes besoins essentiels. De prioriser tes besoins essentiels et de ne pas oublier ton épargne. Souvent, on se dit, mais je gagne petit, je ne peux pas mettre de côté, c'est difficile. Mais tu peux te donner les moyens de le faire. Comme je l'ai dit, commence par une petite somme. Si tu es une jeune maman ou un jeune papa, tu viens d'avoir un enfant, tu n'as pas forcément un travail stable. Moi, là, je vais pas parler que de toi, je vais parler de ton enfant. Il faut que tu commences dès maintenant à penser à l'éducation de l'enfant en commençant à mettre de côté de l'argent. Si ce qui n'a pas marché toi là, il ne faut pas appliquer ça à ton enfant. Si tu es une étudiante, et je parle réellement une étudiante, mets l'argent de côté parce que après ta formation, je t'assure que quand tu sors de ta formation estudiantine, beaucoup d'opportunités s'ouvrent à toi. Beaucoup d'opportunités s'ouvrent à toi et aujourd'hui là, on ne peut. Il n'y a pas quelque chose qui ne se fait pas sans argent. C'est pour ça que chacun d'entre nous doit chercher de la stabilité financière parce qu'il y a beaucoup de choses, même pour les chrétiens, qui ne peuvent s'accomplir qu'avec de l'argent. On a besoin d'argent pour dominer sur beaucoup de choses, pour accomplir beaucoup de choses, pour aller loin. Mira s'était coupé, mais j'étais en train de dire que ne jouons réellement pas avec notre vie financière, avec notre santé financière. C'est très important. Beaucoup de frustrations viennent de là. Beaucoup de frustrations viennent de là. Chacun a sa destinée. Chacun d'entre nous a sa destinée. Les personnes que tu as suivre pour aller faire les bêtises là, demain là, tu ne sais pas, peut-être que ces personnes-là se cachent derrière pour savoir plus ou gagnent plus que ce que tu ne gagnes. Ta destinée dépend des choix et des décisions que tu feras personnellement. Souvent là, il faut être égoïste, mais égoïste dans le bon sens du terme. Donc ne jouons réellement pas avec ça. Vraiment, intéressons-nous beaucoup à tout ce qui est gestion financière, c'est très important. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien, vous a orienté davantage à devenir des personnes plus averties, plus éclairées sur ce sujet-là.
parce qu'il n'est plus question que de nous aujourd'hui. Mais là, j'étais en train de parler aux futurs parents que vous allez devenir, aux futurs hommes, des dirigeants d'entreprise, tout ça. C'est important. Parce que partout où vous serez là, votre sagesse financière va impacter beaucoup de choses. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc, apprenez. Il y a trop de choses à apprendre. C'est un sujet très passionnant. C'est un sujet qui fait grandir. Donc, au-delà de mes vidéos, je vous conseille même d'aller beaucoup regarder les vidéos autour de ça et tout. Et je vais vous conseiller de regarder la chaîne YouTube de... Je pense que c'est Investir en Afrique. Voilà, moi, je l'écoute beaucoup. Il m'a beaucoup aidé. Il m'ouvre beaucoup l'esprit sur beaucoup de choses. Et si aujourd'hui, je peux aujourd'hui, au-delà de mes expériences, parce que c'est pas l'expérience ne suffit pas, il faut apprendre, il faut consolider, il faut avoir des compétences. Si aujourd'hui, je peux me permettre de m'arrêter, de m'asseoir devant vous, pardon, pour vous donner des conseils, c'est que j'ai quand même appris un peu. Il y a beaucoup de choses encore à apprendre. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour. J'espère que vous allez bien. Je vous lis. Merci pour votre soutien. Merci d'être là. Merci de regarder toutes mes vidéos. Merci de m'envoyer, de me manifester votre soutien en partageant, en me recommandant. On va aller très loin. On va aller très loin. Je vous l'assure. Et je suis sûre que tout ce qu'on va partager ici là va non seulement vous faire grandir, mais me faire grandir aussi. Donc, bisous, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.